Euh, Trois choses. La première, c'est d'abord saluer votre mobilisation, qui est celle de la dignité de la classe ouvrière. Parce que dans le combat qui est le vôtre, qui est le nôtre, le pire, c'est quand une suppression d'emplois, de sites industriels, une perte de savoir-faire se passe dans l'indifférence générale. Et la première des choses, c'est la lutte, la rendre visible, que syndicats, évidemment, dans leur unité, mais aussi femmes et hommes politiques, se mettent à vos côtés pour dire qu'il suffit que dans ce pays, on donne 160 milliards d'euros chaque année au capital et que dans le même mouvement, ce capital vorace sur l'humain et notre planète puisse, d'un jour ou l'autre, en appuyant sur un bouton dans un conseil d'administration avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais travaillé et connu le labeur, le dur labeur, puissent, sur un coup d'arrêt, rayer de la carte un site industriel et plonger 280 familles. Mais au-delà, je sais qu'il y a 120 ou 130 intérimaires avec qui, évidemment, nous sommes solidaires et puissent d'un trait rayer de la carte un site comme le vôtre. Donc, 1000 bravos à vous de relever la tête et de continuer à dire que cette situation ne peut pas se faire dans l'indifférence générale. La deuxième chose, c'est que maintenant, Stéphane vient de le dire, Nadège aussi, c'est que nous avons un gouvernement qui n'a de cesse de dire qu'il est en train de réindustrialiser le pays, que le niveau d'emploi n'a jamais été aussi haut. Et la réalité, c'est que sur le terrain, nous le voyons chaque jour. C'est d'abord, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a maintenant dans le secteur automobile, il y a quasiment plus de fonderies en France. Je pense aux camarades du Poitou. Il y a ensuite, dans un certain nombre de secteurs, notamment l'aéronautique, où on est en train de faire payer la crise à l'ensemble des salariés et des sous-traitants. Et on peut prendre secteur par secteur, partout où nous allons. En réalité, la question industrielle ne va pas bien. Et donc, il faut maintenant passer par la loi. Parce que si on n'encadre pas les choses, le capital ira toujours délocaliser au moins-disant social et environnemental. Aujourd'hui, Stellantis décide d'aller en Turquie, mais demain, il continuera à mettre en concurrence les travailleurs et travailleuses entre eux, et il trouvera bien un jour moins cher que la Turquie. Et ça continuera, et ça continuera. Donc oui, la loi des GMS, d'ailleurs, là aussi inédite, puisque des salariés qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre, ont décidé de relever la tête, ont continué à se battre, et ont dit, regardez bien toute l'intelligence ouvrière que nous avons dans ce pays, ont décidé, avec leur syndicat, la CGT, de construire une proposition de loi que les communistes insoumis socialistes ont repris à l'Assemblée nationale. Nous-mêmes, nous l'avons repris avec le groupe communiste au Sénat, et nous allons la redéposer d'un même mouvement, parce que maintenant, il suffit qu'on organise dans le pays qu'il y ait des grands groupes donneurs d'ordre qui décident d'un trait de carte de rayer des entreprises comme la vôtre et qu'il n'y ait aucune responsabilité sociale. Donc oui, il faut légiférer. Il faut aussi interdire les licenciements boursiers. Il faut encadrer maintenant les aides publiques aux grands groupes sur la question des salaires et du maintien de l'emploi industriel. Et il faut maintenant passer par la loi, et il faut que les mêmes mouvements, le mouvement social et le mouvement politique, répondent à cette aspiration. Je finis par vous dire que notre solidarité est totale, pas que dans les mots, dans les actes. Mais nous devons, à notre place, avec Nadège, avec Stéphane et avec l'ensemble des parlementaires de gauche, nous devons construire cette réponse politique pour que cesse cette casse industrielle et ces emplois qui sont jetés à la rue. Donc vous redire notre totale solidarité à chaque fois que vous serez là et que vous demanderez, nous répondrons. Nous serons ensemble le 1er mai demain dans la rue, la journée internationale
pour le droit des travailleuses et travailleurs, et nous allons continuer la lutte, nous allons poser des questions, mais nous allons sûrement demander au gouvernement et à Stellantis des comptes, et nous ne voulons plus que cette situation que vous vivez, d'autres salariés la vivent. Vous avez tout notre soutien, et continuons la lutte. Merci. Merci Fabien. Merci Thomas.